Les années d'après-guerre ont été marquées par une forte demande de la production agricole. C'est dans ce contexte que vont naître les centres de gestion sur le territoire national. Il m'a été demandé d'évoquer la création du centre de gestion dans les années 63, si je ne me trompe pas. Pendant des millénaires, on peut dire que intuitivement, l'agriculteur observait, mesurait, interprétait. À partir du début des années 60, 62, 63, il s'agissait non seulement de garder cette formule, mais d'y mettre des valeurs en face. Il a fallu distinguer ce qu'était l'exploitation de ce qu'était la famille, calculer des charges, c'était les amortissements, ce qui s'était rarement fait auparavant. Bref, il y a eu un changement extrêmement important et le centre de gestion créé à ce moment-là s'est bien adapté aux nouveaux besoins. Comptabilité et gestion ne tardent pas à déboucher sur la fiscalité dès 1968 avec l'apparition de la TVA. Au début, nous faisions des réunions dans les cantons. Elles avaient lieu vers 8h30 le soir. Alors, il y avait évidemment la difficulté de faire admettre aux agriculteurs pour tenir ces fameux cahiers. Et à force de leur expliquer, de dire c'est très simple, il faut ramasser les factures et transcrire effectivement ces factures sur un cahier. Mais il y en a qui disaient « Boulala, qu'est-ce que c'est long ça ?» Écoute, le mieux c'est de rien faire, hein. Comme ça, pas vu, pas pris, et tu n'auras pas la fiscalité chez toi. Seulement 4 ans après l'arrivée de la TVA, c'est donc l'apparition du bénéfice réel pour les agriculteurs, obligatoire au-delà de 500 000 francs. Beaucoup d'inquiétudes et de réticences existent. Le bénéfice réel en agriculture est apparu, a été situé en 1972. Pour le centre de gestion, la transition a été importante, à savoir passer d'une comptabilité ou de comptabilité de gestion quasiment gratuite à des comptabilités fiscales individuelles, payantes. Pour autant, l'aspect gestion n'a pas été oublié. À côté de l'aspect obligatoire de la compta et des déclarations fiscales, l'accompagnement gestion avec remise de résultats a été toujours un point fort et la marque de fabrique du centre de gestion. C'est le 30 mars 1977 que le CEGERFA, centre de gestion agréé et habilité par l'administration fiscale, est créé. Pendant ce temps, l'informatique et les premiers ordinateurs arrivent. Jacques de Ballor, j'ai été élu en 1981 administrateur du centre de gestion, sous la présidence de Bernard Odiger, qui était également président de la Chambre d'agriculture, de la coopérative de Muret, qui était maire de Tournefeuille, conseiller général. Le centre était donc piloté par la Chambre d'agriculture et était loin d'être indépendant. J'ai eu la chance d'intégrer le centre de gestion en 1988, c'est-à-dire au tout début des années 90, qui a été une période charnière dans la vie du centre de gestion. D'une part parce que c'était le début du déclin des activités agricoles sur pas mal de nos clients, parce qu'il y a eu 4 ans de calamités, il y a également eu la réforme de la PAC en 92 et qui se profilait. Et la réponse du CER, ça a été la création du CGMIP, du centre de gestion Midi-Pyrénées, qui a fédéré donc 7 autres départements autour du CER en vue de tenir la comptabilité de nos commerçants et artisans. Grâce à la ténacité des administrateurs, la confiance de ses adhérents et à l'effort des salariés, le centre de gestion retrouve rapidement une bonne santé financière. J'ai été élu à la présidence du CER 31 en 1994. À une époque où le centre connaissait de graves difficultés financières qui étaient jugées par certains comme insurmontables. Premier exercice
se terminait par un déficit de 3 millions d'euros, de 3 millions de francs. Et 2 ans après, nous affichions un résultat positif de 4 millions de francs qui a permis à ce moment-là de développer les antennes de proximité que l'on connaît dans l'ensemble du département et dont il sera fait état plus loin. Dans le contexte de mettre en adéquation les services, l'accueil des clients, les conditions de travail du personnel, nous avons entrepris de construire de nouveaux locaux beaucoup plus fonctionnels. Nous avons commencé par le bureau ou l'agence de Villefranche de Lauragais. Ensuite, ça a été Saint-Gaudens, Muret, Grenade. Et enfin, en 2002, Montastruc-la-Conseillère. Donc en fait, oui, ce que je retiens de ces dernières années, c'est principalement la mise en place de l'offre de service Crescendo en lien avec le projet d'entreprise. Cette offre de service a été un vrai challenge pour les salariés puisqu'il a fallu aller vendre et la présenter à tous nos clients. Dans un délai assez restreint. Donc on a d'abord eu toutes des formations où tout le monde a été formé à l'appréhension de cette offre de service, à la connaissance et aux méthodes de vente. C'était vraiment une grande première pour des comptables de se former à la vente, donc vrai challenge d'entreprise et qui a été une vraie réussite collective, je pense, de toute l'entreprise à tous les niveaux des salariés. Voilà, donc je retiens 4 points essentiels de la décennie 2000. Le premier élément, c'est le travail en mode projet. Le deuxième axe que je retiens, c'est le renforcement de l'indépendance du CERF France. Je peux l'illustrer par 3 exemples. La mise en place d'un service PAC au début des années 2000 et au milieu des années 2000, la création du siège social actuel à Muret et l'intégration à l'ordre des experts comptables dans le cadre de la réforme de la profession comptable. Voilà. Le troisième axe de développement que je retiendrai pendant cette période, c'est le développement en tant que tel, que je peux illustrer par 3 exemples ou 4. D'une part, la mise en place dès le début des années 2000 d'une offre de services structurée pour nos adhérents. Le renforcement de nos actions de conseil. Nous avions un conseil qui était principalement axé sur le juridique et les marges brutes, juridique type création de sociétés agricoles, et nous nous sommes orientés en plus vers les sociétés non agricoles, tout le conseil patrimonial par exemple, le conseil en droit social, enfin tout un tas de domaines dans le juridique, les prix de revient. Et enfin, le quatrième axe de travail de l'entreprise, je considère que c'est l'ouverture, puisque nous avons, entre 2000 et 2010, globalement quadruplé le nombre d'artisans et de commerçants adhérents du CERF France pour passer de 200 à 800. Nous avons, pendant cette décennie, créé 2 alliances. Une alliance avec le 81 et 82, nos voisins, au début de la décennie 2000, et plus vers la fin, en 2012, une alliance avec nos amis et voisins du CERF France 09. Et en 2006, je retiendrai aussi la création de la marque CERF France. Donc le CERF France accompagne la pépinière familiale depuis de nombreuses années au niveau comptabilité. Moi j'ai connu le CERF France au moment de la reprise de la pépinière, plus pour leur conseil juridique et fiscal. Donc en fait, quand mes parents ont voulu vendre la pépinière, le CERF France nous a accompagnés au niveau juridique et fiscal et nous a permis donc de faire une holding suivant leurs conseils. Et le CERF France nous a accompagnés dans cette structuration importante avec beaucoup d'efficacité. Avec la réforme de la profession comptable en 2005, la création de la marque CERF France, nous sommes sortis du bois avec désormais les mêmes droits et les mêmes devoirs que nos confrères libéraux. Notre ambition est d'être au service de la réussite de nos adhérents dans une démarche de proximité, d'accompagnement conseil et de communication. Aujourd'hui, c'est une grande fête de famille.
Nous sommes tous ici réunis pour célébrer les 50 ans, les 50 années de parcours. Ça compte dans la vie d'un homme, mais ça compte aussi dans la vie d'une entreprise. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer à la fois ce que nous sommes, mais c'est également l'occasion de montrer ce que sera l'ambition du CERF France pour demain. Ce qui nous a conduit à l'ouverture de nouvelles agences et à collaborer avec d'autres partenaires. Seul, c'est plus simple, à plusieurs, c'est plus riche.